15 secondes. Ah, j'avais pas lancé la musique du coup. Attention, parce qu'il y a Victor qui va arriver. Vous êtes sur Radio Campus au 93.3 et venez de passer quelques minutes agréables, voire très agréables, sur le son trou de Spandau Ballet, choisi par Noémie et juste pour vous. Après tant de douceur, je vous laisse reprendre vos esprits et confie l'antenne à Arthur, qui a une voix beaucoup moins sexy que Noémie quand même, pour un nouveau 8 minutes avec. 8 minutes avec... Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 8 minutes avec Yacouba Samoura. Yacouba, bonjour. Bonjour à tous. Donc Yacouba est mathématicien, chercheur en probabilité statistique au laboratoire de mathématiques sur le campus des CESO. Donc aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu de maths, j'espère que ça va être plus facile à comprendre que certains juristes. Là c'est un peu la pression pour les matheux ici. Donc Yacouba, je vais énoncer ton sujet de thèse, comme c'est un peu la coutume, et puis tu vas essayer d'expliquer à tout le monde un petit peu ce qui se cache derrière tous ces termes un peu compliqués. On verra bien. Donc Yacouba travaille sur l'estimation de la validité pour des diffusions... Volatilité, autant pour moi, voilà, même les économistes font m'engueuler. Estimation de la volatilité pour des diffusions observées à des temps aléatoires, grande déviation et déviation modérée. Exactement. Yacouba, à toi. Voilà, la volatilité, c'est comme en finance, c'est l'élément qui mesure effectivement le risque. Lorsque vous avez un actif financier et que vous essayez de voir si vous devez investir dans cet actif ou pas, vous mesurez ce qu'on appelle la volatilité. Et plus la volatilité est élevée, plus on dit l'action est risquée, mais la chance de faire du gain d'argent est élevé aussi et le risque de perte aussi est élevé. Et moi, je travaille pour estimer cette volatilité. D'accord. Alors, du coup, tu travailles quand même sur des mathématiques qui ont des applications assez directes. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ces applications. Et est-ce que toi, tu es confronté justement à des milieux comme la finance, etc., où tu restes vraiment sur des mathématiques fondamentales sur ta recherche de tous les jours ? Aujourd'hui, comme vous le savez tous, pour parler de la pratique, il faut passer par la théorie. Et moi, je suis du côté de la théorie. Mais en même temps, c'est en relation avec les gens qui l'utilisent pour pratiquer, pour estimer la volatilité de certaines choses. Et l'application directe, par exemple, on peut imaginer les assurances. Une assurance, son objectif, c'est de faire du gain d'argent, bien sûr, sinon ils ferment. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des revenus qui sont fixes. Ils savent combien d'argent ils ont par mois. Mais les dépenses sont variables. C'est ce qu'on appelle des variables aléatoires. Ça varie en fonction des individus qui sont risqués ou pas. Et ils essayent, qu'est-ce qu'ils essayent ? Ils essayent de maximiser le gain, c'est-à-dire en minimisant leurs dépenses. Et exactement, mon sujet, c'est de voir ça, comment fixer un coût de revenu fixe, de sorte que durant un grand N mois, on arrive à faire moins de dépenses que de revenus. D'accord, donc je vois que tu essaies de rentabiliser un petit peu au maximum le fonctionnement, donc par exemple d'assurance. Est-ce qu'il y a des applications, j'imagine, dans la finance plus généralement, mais est-ce que tu es en contact, je veux dire, très régulier avec des gens de ce domaine-là? Est-ce qu'il y aurait une boîte d'assurance ou un secteur privé en particulier avec qui tu aurais des contacts ou tu sais que tes recherches seront utilisées à ces fins-là, mais sans être vraiment en contact avec ce milieu-là? Je sais que mes recherches sont utilisées à ces fins-là, mais je ne suis pas en contact avec eux. Alors, du coup, ce qui m'intéresse, c'est peut-être, du coup, après la thèse, à partir du moment où tu as ces compétences mathématiques qui sont pas mal recherchées aujourd'hui, est-ce que tu as envie de continuer dans cette recherche fondamentale, dans des labos de maths, etc. Ou est-ce que tu peux être approché par ce genre d'enseigne et avoir envie de travailler plutôt dans le secteur privé avec de la recherche et développement dans ces secteurs-là? Exactement, je crois bien. J'aime bien la recherche fondamentale, mais j'aimerais bien passer à autre chose, c'est-à-dire en appliquer et si possible dans l'enseignement aussi, si possible. D'accord, alors du coup sur ce côté un peu professionnel, je vais en profiter pour parler peut-être un petit peu de ton parcours, parce que donc que tu nous racontes un petit peu
ton parcours et en particulier, je crois que tu as eu des expériences d'ingénieur stagiaire que j'aimerais bien que tu nous racontes pour voir un petit peu cette dualité entre l'ingénierie et là la recherche en maths appliquées pour le coup. Ben, écoute, je ne sais pas, les maths appliquées, c'est-à-dire la recherche. Par exemple, dans ton parcours, je crois que tu as fait des stages d'ingénieur, par exemple, là je vois au commissariat à l'énergie atomique. Exactement. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu as aimé ce type de stage? Est-ce que tu préférais la recherche? Enfin, comment tu vois ces deux activités-là un petit peu? Ben, écoute, ces deux activités, en général, les gens, ils pensent que faire de la recherche et être ingénieur stagiaire, c'est des choses qui sont différentes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence parce que même étant ingénieur stagiaire au CEA, il fallait d'abord passer par la théorie. Il y a des bases théoriques qui sont indéniables, qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre pour pouvoir après appliquer, analyser, implémenter des codes. Parce que donc en pratique au commissariat à l'énergie atomique, tu faisais quoi en fait pour eux? Je travaillais sur un code et moi c'était de l'analyser et après de l'implémenter dans un autre langage, c'est-à-dire en Fortran, des codes qui vont être un peu plus... Là, je vais vraiment parler de quelque chose d'un peu plus précis. C'était de faire de l'explicite et de l'implicite pour ceux qui font des EDP et ils vont comprendre. Du coup, je travaille sur le code et on essaie de faire le stockage de déchets nucléaires. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc EDP, c'est équation aux dérivées partielles. Donc si vous avez vu les dérivées peut-être en lycée, donc c'est des équations dont les inconnues sont des fonctions et qui font intervenir l'ensemble de leurs dérivées. Exactement. Alors du coup, pour finir sur ce parcours un petit peu, donc tu as fait une L3 et puis donc un master en mathématiques, mais à quel moment tu as fait le choix de faire une thèse? Est-ce que tu avais toujours envie d'aller jusqu'à Bac plus 8 ou est-ce que c'est après différentes expériences, notamment ces expériences d'ingénieur, que tu as décidé de continuer en thèse? C'est là remonte à l'enfance parce que étant petit, j'avais un oncle qui était enseignant et je le voyais tout le temps, ces métiers me passionnaient. Et pour devenir un professeur ou un enseignant à l'université, il faut passer par une thèse. D'accord, donc c'est vraiment une vocation C'est une vocation depuis tout petit. Alors, pour terminer, on arrive bientôt à la fin de ces 8 minutes. Pour un petit peu faire lien avec le thème du jour, je ne sais pas ce que tu as à nous dire, mais j'ai envie de te demander, est-ce que les mathématiques, ça aide pour séduire et pour draguer? Enfin, est-ce que tu mets ça en avant ou est-ce que c'est pas très utile? Alors, peut-être que les filles présentes auront d'autres avis, mais... Après, ça dépend. Et on peut considérer une femme et un homme, l'élément qui se trouve entre eux, comme une variable aléatoire. Ça varie d'une femme à une autre. Du coup, je pense que les mathématiques, ça aide. Du moment où quand tu dis tu fais une thèse en probastat, déjà une fille, elle se dit waouh. Elle a un peu d'admiration. Et l'admiration, on sait bien que ça crée un peu de confiance. Et lorsqu'il y a de confiance, c'est possible que ça marche. Donc là, nos auditeurs ne voient pas, mais après cette question, il y a eu un grand sourire sur la tête de Yacouba. Donc je pense qu'on va arrêter cette chronique sur ces mots-là et on va se quitter avec la musique donc choisie par Yacouba, qui est La différence de Salif Keita. J'ai une question. C'est pas grave. En fait, je pensais que tu voulais me faire une remarque par rapport à un truc. Non, c'est que j'avais une question en fait. Faire des stats, ça permet de choper des nanas. A priori, il vaut mieux. J'en comprends pas. En fait, c'est que j'avais pas l'habitude, du coup, je me le remets, mais...